Dans ce récit musical, une femme nommée Galia raconte les horreurs vécues lors de l'occupation de son pays par les troupes russes. Elle décrit des scènes de violence, de viol et de trahison entre voisins. La capitale est encerclée, la population doit lutter non seulement contre l'envahisseur mais aussi contre les traîtres accusés de collaborer. Une atmosphère de suspicion règne et la justice est expéditive, avec des tortures et des procès parodiques. Cependant, le désir de vengeance et de justice est fort parmi la population libérée. La collaboration avec l'ennemi est monnaie courante, souvent motivée par l'idéologie, l'argent ou la manipulation. La libération des territoires occupés est marquée par des exactions et la chasse aux collaborateurs, jugée souvent cruelle et expéditive. Les traîtres, souvent des anciens policiers, sont accusés de trahison et subissent des mauvais traitements pour avouer leurs crimes. Ce texte raconte une histoire de dénonciation et de justice dans des territoires tout juste libérés. Les habitants se font justice eux-mêmes, mais après la libération, certains découvrent le vrai visage de leurs voisins. Certains sont accusés de collaboration sans preuve, ce qui entraîne du harcèlement et des actes de vandalisme. Après le départ des Russes, des crimes sont découverts, provoquant un désir de vengeance. Certains collaborent avec les occupants et sont traqués par les services de renseignement. La traque repose sur l'aide des villageois pour retrouver les collaborateurs potentiels. Les tensions entre pro-russes et ukrainiens persistent, malgré des situations précaires et des divisions dans la société. Dans une région marquée par le conflit en Ukraine, un individu a retrouvé son téléphone perdu contenant du contenu pro-russe controversé. Sous pression, il admet avoir sauvegardé ces éléments par erreur. L'épisode révèle des tensions liées à l'histoire de la région, entre fierté russe et identité ukrainienne. Des professionnels du renseignement traquent les collaborateurs présumés, défendant une Ukraine indépendante. Un avocat notoire, surnommé l'avocat du diable, défend des figures influentes accusées de trahison, dénonçant une justice partiale. En prison depuis 1 an, un ancien chef du renseignement conteste les accusations de haute trahison, dénonçant des intrigues politiques pour sa condamnation. La lutte juridique et politique sous tension révèle des enjeux complexes dans cette région divisée. Un tribunal a décidé de prolonger la détention provisoire d'un suspect pour 60 jours supplémentaires malgré ses problèmes de santé. Par ailleurs, un avocat se compare à un médecin en mentionnant l'importance de respecter l'éthique professionnelle. Dans un autre contexte, une mère refuse de croire au suicide de sa fille adolescente et accuse ses voisins de harcèlement. Le récit met en lumière la tragédie et les suspicions entourant la mort de l'adolescente, avec des témoignages contradictoires et des éléments suggérant une tension présente dans la communauté. Un adolescent a été retrouvé pendu et d'autres se sont cachés après des événements tragiques impliquant une adolescente innocente. Un jeune homme prétend être arrivé après les faits, mais il blâme la mère de la fille pour la mort de son frère. Le narrateur évoque des histoires de pillage mentionnant une femme et sa fille, les accusant de trahison. Parallèlement, en Ukraine, de nombreux procès pour trahison ont lieu dans le but de prouver que le pays est un état de droit. Certaines personnes, comme l'archevêque Pavlo, sont accusées à tort de soutenir la Russie, ce qui les conduit à des persécutions et à des accusations injustes de trahison. La guerre et les conflits internes en Ukraine sont également liés à des questions religieuses et politiques, avec des tensions autour de la séparation de l'Église orthodoxe de Moscou. Le préliminaire s'est terminé sans qu'aucune accusation ne soit retenue. La personne en question estime que ce cas porte atteinte à la liberté de pensée et de religion, affirmant que les politiques ne devraient pas dicter de telles affaires. Pendant un procès en Ukraine, des pressions politiques et des conflits d'intérêts sont apparus, mettant en péril la justice impartiale. La situation soulevée risque de conduire à des amendes et corrections imposées par le Tribunal européen des droits de l'homme. Les juges se trouvent dans une situation délicate entre l'état de droit et les désirs de vengeance de la population. La collaboration pendant l'occupation russe a conduit à des tensions au sein du système judiciaire, avec certains employés tirés vers des opportunités de promotion offertes par l'occupant. Des questions morales et professionnelles se posent alors que des anciens employés devenus collaborateurs se retrouvent mêlés aux autres détenus, mettant en danger leur vie. Des témoignages poignants évoquent des accusations de collaboration non justifiées mais également des victimes innocentes. Une mère endeuillée cherchant justice pour sa fille.
Le narrateur est un ancien soldat russe qui s'inquiète de la mort de la fille de sa cliente à cause de la guerre. Il constate que la justice est bloquée et que les enquêtes n'avancent pas, certaines affaires étant même classées sans être approfondies. Malgré des obstacles, la cliente voulait témoigner de son vécu pendant l'occupation. Le texte souligne aussi le dilemme des autorités lorsque leurs propres enquêtes mettent en cause leur responsabilité.